Nous sommes le lendemain de Pessah, quelques jours du mois d'Iyar, le mois de la guérison, le mois des bonnes nouvelles, mais on est aussi dans une période particulière, et c'est la période dans laquelle on a commencé depuis un peu plus d'une semaine à compter le Homer. Chaque jour on compte le Homer, donc si Dieu veut, dans ce cours du lundi, chaque semaine on va essayer d'approfondir et découvrir qu'est-ce que veut dire les sphirotes, qu'est-ce que veut dire ces différents raffinements personnels, les différents traits de caractère qu'on doit travailler sur soi pendant la période du Homer et en général toute l'année. Le merveilleux discours que Rabbi parle dans lequel on dit le Yiratzon après le compte du Homer, que ça s'inclut et ça s'accomplit à l'intérieur de nous, que si les sphirotes qu'on vient de lire, c'est telle et telle sphira aujourd'hui, alors qu'on puisse bénéficier de telle sphira et qu'on puisse prendre sur nous et recevoir sur nous toute cette abondance de lumière et toute cette abondance de sainteté qui descend ensemble avec cette sphira. Alors, c'est des mots qu'on dit, mais pas forcément qu'on réfléchit, pas forcément qu'on comprend le sens et les détails. Aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble, rapidement, les 7 sphirotes. Qu'est-ce que ça correspond dans la vie de chacun d'entre nous? Et c'est Dieu, et les prochains cours, on essaiera de faire une sphira par semaine et comprendre qu'est-ce qu'on est en train de dire chaque jour quand on dit qu'on est chesed shebe chesed, gvura shebe chesed, etc., etc. Commençons depuis le début. Une des raisons pourquoi on compte le compte du Homer, c'est écrit dans le Ran à la fin d'Agmara Psachim. Parce que le peuple juif en sortant d'Égypte ont demandé à Moshe quand est-ce qu'on va aller devant le mont Sinaï et quand est-ce qu'on va recevoir la Torah. Moshe a répondu, ça sera dans 50 jours. D'où on le sait, c'est allusionné dans le Chumash Shemot, au début de la paracha, dans laquelle Dieu a dit à Moshe, en sortant d'Égypte, vous allez servir Dieu sur cette montagne. Shemot, l'Exode, chapitre 3, verset 12. A priori, ça aurait dû être écrit Ta'avdu. Vous allez servir Dieu sans le nun final qui est à la fin. A priori, ce nun, il est en plus. Viens, le Ran, il te dit que ça allusionne, nun en hébreu, c'est le compte numérique 50. Ça allusionne de 50 jours qu'il fallait attendre jusqu'à recevoir la Torah au mont Sinaï. Quand le peuple juif il a entendu qu'il fallait attendre encore 50 jours, ils ont commencé à compter 50 jours avec telle soif, avec telle passion pour pouvoir recevoir la Torah. Pourquoi Dieu ne leur a pas donné la Torah directement, tout de suite en sortant d'Égypte? Pourquoi il fallait attendre encore 50 jours? Sur ça, c'est expliqué qu'en réalité, le peuple juif n'était pas prêt spirituellement pour le don de la Torah. Malgré qu'ils sont sortis d'Égypte, c'était sans aucune préparation de leur part. Et au contraire, ils étaient ce qu'on appelle enveloppés, engloutis dans 50 portes, 49 portes d'impureté. Comme c'est écrit dans Ézéchiel, chapitre 16, verset 7, nu de mitzvot. Si Dieu l'aurait attendu encore un instant, ils auraient été totalement ensevelis, et c'est pour ça que Dieu n'a pas pu attendre un instant, en plus ils devaient sortir tout de suite. Quand ils sont sortis, ils n'étaient pas prêts à recevoir la Torah. Dans la Kabbale, c'est écrit qu'un malade, cholé en hébreu, c'est compte numérique 49. Chet 8, Vav 6, Lamed 30 et 5, ça fait 49. Ils étaient malades spirituellement. Et donc ils avaient besoin de 49 jours pour se débarrasser, pour se détacher de ces 49 portes d'impureté dans lesquelles ils étaient ensevelis quand ils étaient en Égypte. Dans le compte du Homer, on compte 49 jours. En général, quand un enfant il attend les vacances, quand un couple il attend pour le mariage, tu dis il me reste 47 jours, il reste 46 jours, il reste 45, et tu comptes ce qu'on appelle d'une manière de pochet ve'olech, qui veut dire c'est un compte qui va décroissant. Alors que là, dans le compte du Homer, on voit qu'on compte de manière à l'envers. On a compté à Yom, Yom, Echad, aujourd'hui c'est le premier jour. Shnei Yamim, nous avons 2 jours. Shloshem, 3 jours. Pourquoi il y a une différence dans ces sphirotes? Le but du compte du Homer, c'est pas seulement et pas tellement pour savoir quand est-ce qu'arrive Matan Torah, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut savoir quand est-ce que ça arrive Matan Torah avec le calendrier qui sont déjà des centaines d'années en avance, et Google et tout ce que tu veux. C'est de préparation à Matan Torah. Et donc ça ne change pas combien de jours restent jusqu'à Matan Torah. C'est important de savoir combien de jours de préparation sont déjà passés. Qu'est-ce que j'ai réussi à préparer aujourd'hui? Et est-ce que les jours qui sont passés, je les ai utilisés comme il faut? Nous avons eu le discours en 82. Rabbi parle justement sur le compte du Homer, que ça vient... Qu'est-ce que tu vas gagner de compter les jours? Tu gagnes absolument rien. Le jour que tu le comptes ou pas, il est déjà compté. Il est déjà passé. Après, c'est ça de le compter. C'est pour t'apprendre à faire attention au temps. Combien valoriser chaque jour? Combien valoriser le temps? Je dis c'est mon anniversaire, on compte en général à chaque fois le jour de l'anniversaire. Le Rabbi écrivait à chaque fois le jour, c'est important de compter et de s'isoler et de méditer. Qu'est-ce que tu as fait de plus cette dernière année que Dieu t'a donné? Et comment cette année tu as évolué et comment tu prends sur toi des bonnes décisions pour évoluer pour l'année qui vient?
Pareil, dans la vie privée d'une personne, quelqu'un ne compte pas combien d'années il lui reste à vivre. Quelqu'un il compte combien d'années sont déjà passées. Et peu importe, ça ne change pas grand-chose. C'est plus important de savoir combien de jours sont passés jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu as utilisé les jours que Dieu t'a donnés comme il faut? Comme la Bible expliquait plusieurs fois justement dans ce discours de Sfirat HaOmer sur Abraham, que la Torah nous dit Baba Yamim, que chaque jour c'est un jour rempli. Que chaque jour il peut se témoigner, il peut montrer avec sa main en disant aujourd'hui j'ai fait quelque chose de constructif. Est-ce que dans 10 ans il va pouvoir être fier avec ce qu'il a fait aujourd'hui ou il aura un sentiment qu'il a perdu son temps et qu'il a gaspillé son temps? Ça, c'est le but de Sfirat HaOmer, de compter chaque jour et de le remplir avec un sens spirituel. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Et là, on va rentrer dans les détails. Comment on peut se préparer pour le jour de Matan Torah? C'est écrit dans le Harizal qu'on a l'habitude, pendant les 7 semaines, de réparer les 7 midot, les 7 sphirot, les 7 traits de caractère qu'il y a chez l'homme. Il y avait 7 bergers pour le peuple juif. Chacun d'entre eux vient symboliser notre trait de caractère. Et ça, ce sont les 7 invités qu'on les connaît de la fête de Sukkot. Donc aujourd'hui, on va passer les 7 sphirotes avec les 7 invités et les 7 bergers du peuple juif général. Si Dieu veut, la semaine prochaine, on rentrera dans les détails de chaque sphira, puisqu'on sait qu'au total, on a 7 fois 16, ce qui fait 49. La première sphira, le premier trait de caractère, c'est Chesed. Chesed, c'est la bonté. Par définition, la bonté appartient à Abraham. Abraham, il a choisi de faire propager la volonté de Dieu sur terre. Comment il a fait propager? Par ça, qu'il a, comme la Gemara nous dit, page 10b, il a planté une tente, Vaïta Eshel, Viver Shabbat. La Gemara te dit, qu'est-ce que ça veut dire? Melamed, chez Assa Pardes, il a fait un jardin, il a mis tout type d'arbres dans ce jardin, il te dit que c'était pas un jardin, c'était un pont d'arc, c'était un hôtel. Comme il va à l'époque, c'était une tente. Et il a fait en sorte que chaque personne qui passe dans sa tente puisse appeler et remercier Dieu. Comment? Une fois qu'ils ont mangé, ils ont bu. Il leur a dit, est-ce que vous avez mangé avec Michel? Vous avez mangé de ce que moi je vous ai donné. Michel, vous devez manger de ce que Dieu vous a donné. Remerciez Dieu pour le manger qu'il vous a donné. Abraham, si on peut dire, était le premier shliach Chabad sur terre. Et parce qu'il avait cet trait de caractère, qu'il était un homme de bonté, ça le dérangeait, ça le coûtait, ça lui faisait énormément important à lui que tout le monde autour de lui sache qu'il y a un Dieu sur terre, que tout le monde remercie Dieu. Et donc il a propagé, c'était le père du monothéisme. Et il a fait ça avec des moyens de chesed, de bonté. C'est pour ça qu'il a donné de la bonté avec toutes les personnes gratuitement. Il a amené le bien dans le monde, à tel point que la Gemara va battre à 9 bêtes raconte qu'il avait une pierre précieuse qui pendait sur son cou et que n'importe quel malade qui voyait Abraham avec cette pierre précieuse, il guérissait. Tout celui qui voyait son sourire, il guérissait. C'est écrit dans le Sefer Abaye que la Midat HaChesed est venue et s'est plaint à Dieu en disant pendant qu'Abraham était vivant, j'avais pas besoin de faire mon travail parce qu'Abraham faisait mon travail à ma place. Le Midrash nous dit que Rachemav al-Banim, qu'est-ce que ça veut dire un père qui a pitié et miséricorde sur ses enfants? C'est Abraham qui demandait pitié même sur les gens comme Sodome, comme la Torah nous raconte. Pareil envers Dieu, la Torah nous raconte qu'Abraham, c'était Abraham Moavi, c'était le bien-aimé de Dieu. Première semaine de Sfirat HaOmer, qu'on a passé la semaine dernière, on doit travailler sur notre trait de caractère, le chesed de la bonté. Savoir ce que ça veut dire aimer un autre juif. Savoir combien on est prêt de se sacrifier pour un autre. Et en même temps, combien on est prêt à réveiller notre amour envers Dieu. Ce qu'on voit dans le Tanya de ces jours-ci, avec le Chita de tous les jours. Quand quelqu'un il pense, qu'est-ce que Dieu fait pour nous chaque jour, automatiquement ça t'amène à cet amour que tu as envers Dieu. Comme un enfant qui aime ses parents de manière tout à fait naturelle, parce qu'il remplit tous ses besoins. Pareil, chaque être humain, quand tu médites tous les jours, qu'est-ce que Dieu fait pour toi, automatiquement tu te réveilles à vouloir aimer Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir un grand niveau pour vouloir aimer Dieu. Ça, c'est le niveau 1. En un mot, qu'est-ce que représente Chesed? Après, si Dieu veut, la semaine prochaine, on rentrera dans les détails. Qu'est-ce que c'est le Chesed du Chesed? Qu'est-ce que c'est la Gvura dans le Chesed, etc. Passons au deuxième. Le deuxième, c'est Yitzhak. Yitzhak, par définition, représente la Gvura, la dureté. Si Abraham, il aimait Dieu avec amour, Yitzhak, il aimait Dieu avec la crainte. Il servait Dieu avec la crainte. Yitzhak, il avait ce qu'on appelle, il avait cette crainte de Dieu, et automatiquement, il était totalement soumis à Dieu. Son service de Dieu, c'était d'une manière qu'il savait comment se surpasser, se surmonter, travailler de manière à transformer le mal. Et ce n'est pas quelque chose qui est forcément facile. Ce n'est pas qu'il avait une crainte de la punition, parce que ce n'est pas de ça qu'on parle, on parle de quelqu'un comme Yitzhak. Mais ce n'est pas qu'il avait peur que Dieu allait le punir. Mais ça ressemble plus à quelqu'un que son père lui a donné une grande somme d'argent pour offrir un business. Et il a pris tout cet argent, il a gaspillé, il a perdu. Il a peur de voir son père, pas par rapport à la punition qu'il va avoir, mais la honte qu'il a du fait qu'il a, on va dire, il a gaspillé le cadeau qui lui a été donné, qu'il a déçu son père.
Pareil, chaque être humain regarde sur ce que Dieu lui donne tous les jours, la vie, la santé, la famille, la richesse et tout ce qu'il a besoin pour remplir sa mission sur terre. Et à la fin, il se dit, regarde, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu l'argent, je fais rien avec le temps que Dieu m'a donné. Une telle personne a honte de se tenir face à Dieu. Il a honte de décevoir Dieu qui lui donne tellement de bien. Ça, c'est la crainte de Dieu avec laquelle Yitzhak servait Dieu. Chez Yitzhak, on voit quelque chose de particulier. Quand on a raconté l'histoire de la Hakeda, on a raconté l'histoire du sacrifice d'Yitzhak, le monde entier pense qu'Yitzhak, à l'époque, c'était un bébé. Dieu, il a dit à Abraham, va amener comme sacrifice ton petit enfant. Mais en réalité, on sait très bien que Yitzhak, c'était pas un enfant, il avait 37 ans. Alors la question qui est demandée, pourquoi c'est pas considéré une épreuve pour Yitzhak et c'est considéré une épreuve pour Abraham? La plus grande épreuve, ça devrait être une épreuve envers Yitzhak. C'est à lui qu'on demande de se sacrifier, pas à Abraham. Néanmoins, on te dit qu'il est parti faire le sacrifice de Yitzhak avec joie. Rachid te dit, Vayel Chushnem, Yardaf, on dit tous les matins, même que Yitzhak, il a compris qu'il va officiellement pour être un sacrifice. Néanmoins, ils sont partis avec le même cœur. Alors pourquoi c'est pas considéré pour lui une épreuve? Tout le monde comprend que si tu as ton père de 137 ans qui te dit un matin, quand tu as 37 ans, Dieu s'est dévoilé à moi, il m'a dit que tu vas être sacrifié aujourd'hui, comment tu vas répondre? Tu vas dire, tu sais quoi, dis-lui qu'il vient me voir. Il n'a qu'à venir me voir et me parler à moi. Pourquoi tu veux qu'il se dévoile à toi et pas à moi? La prochaine fois qu'il vient me voir, ou bien la prochaine fois qu'il vient te voir, dis-lui qu'il vient me parler à moi directement. Et la question, elle est justement, pourquoi Dieu n'est pas venu dire à Yitzhak de le faire? Pourquoi Dieu l'a dit à Abraham de le faire? Et l'explication est la suivante. Yitzhak, on a dit tout à l'heure, représente la Gvoura. Puisqu'il craint Dieu, pour lui, ce n'était pas une épreuve. Puisque pour lui, n'importe quelle chose que Dieu lui demande, il va faire. Il n'y a aucune différence si c'est telle chose ou telle chose. Ça, c'est ce que représente Yitzhak. Yitzhak, si Dieu veut qu'il soit un sacrifice, il n'y a pas de question. C'est comme ça, et on ne pose pas de questions, c'est comme ça qu'on doit faire. Si j'entends que c'est la volonté de Dieu, je fais ce que Dieu me demande sans distinction. Pour lui, ce n'est pas une épreuve. Par contre, pour Abraham, qu'Abraham, lui, c'était un chesed. Par contre, pour Abraham, que lui, c'est quelqu'un qui représente la bonté. Pour Abraham, c'est difficile. Pas seulement de sacrifier quelque chose d'autre, à plus forte quelqu'un d'autre, à plus forte raison de sacrifier son propre fils. Pour lui, c'était une énorme épreuve parce que c'est contre sa nature. Et c'est pour ça que le sacrifice, c'est considéré, même si c'est pas un sacrifice, c'est le test, c'est considéré plus une épreuve pour Abraham que pour Yitzhak. Qu'est-ce qu'on demande de chacun d'entre nous la deuxième semaine? La deuxième semaine, qui est la semaine dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est de servir Dieu avec l'aspect de yira, la crainte, et surtout savoir être dur sur soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire savoir s'éduquer, se renforcer sur ses désirs, sur ses fantasmes. Et d'ailleurs, c'est écrit dans Pirkei Avot qu'on a commencé ce Shabbat. Ezeu Gibor à Kovesh et Titro, qui est considéré un fort, pas celui qui est fort sur les autres, celui qui sait se contrôler soi-même. Semaine prochaine, on passera, si Dieu veut, à la troisième, puisqu'on a commencé cette année le conte du Homer vendredi, donc c'est presque 7 semaines fixes. Le troisième trait de caractère, la troisième sphira, c'est Tiferet. C'est quoi Tiferet? Tiferet, c'est l'harmonie. C'est la beauté qui vient d'un mélange de couleurs. Mélange de couleurs, on te dit que le noir tout court, pas forcément est beau. Certaines femmes ne sont pas d'accord avec ça. Le blanc tout court n'est pas forcément appelé beau. La beauté, elle vient quand tu as un mélange de deux. Tiferet, c'est un mélange de l'harmonie de Chesed et Gvura, bonté et rigueur, qui se complètent l'un à l'autre et ça crée la juste équilibre. Yaakov, qui était le troisième des trois patriarches, représente Rachamim, la miséricorde. Et là vient la question, quelle différence entre Chesed d'Abraham et Rachamim de Yaakov? Quelle différence entre la bonté d'Abraham et la miséricorde de Yaakov? A priori, c'est plus ou moins la même chose. Explique le Tanya, chapitre 32. La miséricorde, ça annule la haine et ça fait réveiller l'amour, comme c'est écrit par rapport à Yaakov. Chesed, c'est une expression que quelqu'un s'exprime soi-même. J'ai envie de faire du chesed. C'est la volonté de toujours vouloir donner, de toujours agir pour l'autre. Peu importe si l'autre, il a besoin, il n'a pas besoin. Est-ce que ce que je lui donne, c'est du bien pour lui? Est-ce que c'est positif ou pas? Ou peut-être ça lui fait du mal? Moi, j'ai envie de donner, j'ai un besoin de donner, je donne sans limite. Rachamim, c'est tout à fait différent. C'est donner en fonction du besoin du receveur. C'est pas parce que j'ai envie de donner, mais c'est plus un sentiment objectif qui se considère avec ce que l'autre a besoin. Et ça, c'est tout à fait différent. Dans un couple, quelqu'un, il agit seulement avec chesed, il peut faire beaucoup de dégâts. J'ai envie de donner, envie d'être gentil même par rapport à un parent, à des enfants. Il n'y a pas de limite, j'ai envie de donner, je donne, sans réfléchir si c'est le bien de l'autre. Par contre, c'est savoir s'adapter à donner en fonction de ce que l'autre il a besoin. C'est totalement différent. Par exemple, par rapport à chesed, tu peux donner à un alcooliste, tu peux lui donner, il veut, tu es tellement bon et gentil, tu vas lui donner des bouteilles d'alcool. Tu le vois tous les jours, tu passes à côté, tu lui donnes des bouteilles d'alcool, pourquoi pas? Parce qu'il t'a demandé, tu ne veux pas lui dire non. Tu es obligé d'être sympa avec l'autre, même quand ça lui cause du mal, même quand ça lui cause du tort. Rachamim,
Miséricorde, c'est déjà plus compliqué. C'est un sentiment qui s'inquiète de l'autre et pas à moi. L'essentiel, c'est qu'est-ce que l'autre il doit recevoir, pas qu'est-ce que moi j'ai envie de donner. Et c'est pour ça que Rachamim, la miséricorde, c'est beaucoup plus élevé, beaucoup plus que le chesed. Parce que chesed, c'est une expression pure et simple de la personne qui donne. Peu importe si l'autre il mérite ou pas, ou si c'est pour son bien ou pas. Rachamim, c'est différent. On voit ça concrètement dans la vie de 3 patriarches. Quand tu vois ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham, il a eu 2 enfants, Ishmaël et Yitzhak. Un, il a continué son chemin, et un, il a totalement dévié de la route. Yitzhak a eu 2 enfants, Yaakov et Esav. Un, il a continué son chemin, un, il s'est rebellé contre ce chemin. Yaakov, il a éduqué 13 enfants, et les 13 étaient parfaits. Comment il a réussi à faire ce que ses parents et grands-parents n'ont pas réussi? Abraham et Yitzhak, ils ont éduqué leurs enfants en Israël, dans des quartiers religieux, Beersheva, avec des gens bien. Yaakov, il a éduqué ses enfants à Haran, qui était considéré Haranav Shalom, la colère de Dieu. Pas en Israël, pas dans un environnement qui était apte pour les enfants de Yaakov. Et c'est Dafka là-bas, particulièrement là-bas, qu'il a réussi à éduquer ses enfants de la meilleure manière. La réponse, elle est Abraham, qui était tellement chesed, qui était que chesed, que bien, automatiquement, c'est très bien, mais c'est pas forcément bien pour tout le monde. Pour un enfant, ça peut être bien. La preuve, c'est que Yitzhak, une telle éducation, s'était adaptée pour lui. Pour Ishmaël, il a utilisé le chesed de son père, la bonté de son père, pour faire ce qu'il a envie et faire tout le contraire. Yitzhak, il était avec un attribut de Gvura, qui était un attribut de rigueur. Ça a aidé pour Yaakov, parce que Yaakov était par définition plus qu'on appelle quelqu'un qui était avec une nature de Kabbalatol, savoir être soumis, savoir écouter, savoir obéir. Alors que Esav, il a utilisé cette Gvura pour faire tout ce qu'il pouvait, pour faire contre la volonté de Yaakov. Il a rejeté l'autorité, rejeté Dieu, rejeté les commandements, et il a fait tout le contraire. Yaakov lui-même, l'autorité de son père Yitzhak, Yaakov qui est Tiferet, qui est l'harmonie, et Rachamim, il a eu sa qualité de pouvoir savoir comment s'adapter en fonction des besoins de chacun. Et comment savoir qu'est-ce que chacun il a besoin, comment on éduque l'autre en fonction de qu'est-ce que l'autre il a besoin, sans forcément regarder qu'est-ce que toi tu veux donner. Donc Yaakov, il était capable d'être objectif, de s'oublier soi-même pour voir ce que l'autre il a besoin. Et c'est pour ça qu'à un enfant, à un, il lui a donné plus de chesed, au deuxième, il a donné plus de gvura, plus de dureté, de rigueur. Tout ça en fonction des besoins de celui qui reçoit et pas en fonction de ce que lui il a envie de donner. Et c'est comme ça qu'il a réussi à éduquer 13 enfants en dehors d'Israël, malgré toutes les difficultés. Passons au quatrième semaine, ça sera Netzach. Netzach qui veut dire plus de 2 explications. Netzach, ça peut vouloir dire la victoire, et ça peut vouloir dire l'éternité. Netzach reflète Moshe, qui est le 4e berger. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui a donné la Torah du peuple juif qui est éternelle. La Gemara Sota te dit, on est en train d'apprendre en ce moment chaque jour, la Gemara Sota, chaque jour une page. Maaseh Yedei Moshe Nitzriyim, les actions de Moshe sont éternelles. Pourquoi Moshe n'est pas rentré en Israël? Parce que s'il serait rentré en Israël, il aurait construit le temple, il n'aurait jamais pu être détruit. Parce que n'importe quelle action de Moshe doit être éternelle. Donc Dieu avait besoin de détruire à ce moment-là le peuple juif, c'était une des deux. Ou détruire le temple, ou détruire le peuple juif. Puisque le peuple juif n'était pas apte à garder le temple, parce que le temple a été détruit. Si c'est Moshe qui aurait construit le temple, il n'aurait pas pu détruire le temple. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas entré en Israël. Par rapport à nous, quand tu parles de cette explication, essayez de faire que n'importe quelle chose qu'on fait soit quelque chose d'éternel. Quand tu fais une mitzvah, ne pas se fatiguer tous les jours de encore une fois. Tu prends sur toi une mitzvah, fais-la de manière éternelle, de manière constante. On a vu ça Shabbat longuement. Dans Pirkei Avot, Shimon HaTzadik il a dit que sur 3 piliers, le monde il se tient à Torah, Avodah, Gemilut Chassadim, mais surtout la leçon qu'il a voulu t'apprendre. Il y a des gens qui veulent faire des révolutions planétaires, faire des grandes choses, des grands mouvements, des grands changements. Quelques jours après, il ne reste rien. Quand tu avances quelques mois, quelques années, il n'y a rien qui reste de toute cette révolution. L'enseignement de Moshe, c'est que tu fais une action. Prends-le sur toi que ce soit de manière éternelle, qu'il reste quelque chose. Pas se fatiguer après 1 jour, 2 jours, 3 jours. Quand tu prends une bonne décision, d'avancer, pas quelque chose que n'importe quel vent dans la société ou vent dans le monde peut le faire tomber. Mais, deuxième explication de Netzach, c'est pas seulement éternel, Nitzri, c'est bien aussi du mot, le Natser, gagner la guerre. Et ça, c'est la guerre qu'on a tous les jours. Comme la Moazaken et l'explique d'Antonia, on peut voir sur la Torah.fr. C'est la guerre quotidienne qu'on a entre le bon penchant et le mauvais penchant. Et le rôle, c'est de gagner la victoire tous les jours. Comment ça se fait qu'Adam et Chava, ils ont eu tellement de difficultés, tellement d'épreuves? Quel est le but? Pourquoi Adam, il a eu tellement de difficultés? Et la question, c'est pas sur Adam, sur chacun d'entre nous. Pourquoi on a tellement de défis à relever tous les jours? Que ce soit niveau famille, niveau santé, niveau travail. C'est expliqué dans la Chassidoute qu'un nisayon, une épreuve, ça vient du mot nes ve'arama. On a vu ça dans l'Hallel, de pouvoir être élevé. Que le but d'une épreuve, c'est d'élever la personne plus haut. Plus tu as un défi,
plus tu remontes le défi, plus tu dévoiles les forces internes que sans ça tu ne les aurais pas dévoilées, et grâce à ça tu vas beaucoup plus loin. Donc même quand il y a des empêchements, même quand il y a des difficultés, on doit surmonter les difficultés, et à ce moment-là on dévoile les forces qu'on a, qu'au sans ça on n'aurait pas su qu'on a ces forces. Comme on dit à un être humain, un homme par exemple, que quand sa femme part de la maison, en vacances, après 20 ans qu'il n'a jamais cuisiné, tout d'un coup il apprend qu'il sait cuisiner. Ou comme n'importe quelle personne, qu'il a perdu un travail, tout d'un coup il sait comment il peut monter une société lui-même, etc. etc. Qu'est-ce que ça apprend Midat Netzach? Ça nous enseigne comment on doit dévoiler les forces cachées qu'il y a à l'intérieur de nous, savoir qu'ils existent et les utiliser pour le bien. Chaque problème qu'il y a, on doit regarder pas comme un problème, mais comme une opportunité pour se renforcer, dévoiler des forces et la gagner. Ça, c'est ce qu'on apprend de Netzach. 4e semaine, 4e attribut. 5e semaine, c'est Hod. Hod, la traduction veut dire la beauté. Aaron était habillé, et ça représente Aaron. Aaron était habillé avec les habits de Cohen. Il avait la beauté sur lui. Quand quelqu'un il le voyait, il était énormément émerveillé de cette beauté. Plus que ça, son comportement avec les créatures, c'était un comportement qui amenait la beauté envers Dieu, envers la Torah et envers le judaïsme. Aaron savait, comme la Torah nous dit qu'il était Oev Shalom, Vorod Shalom, il aimait Dieu et il aimait la paix, poursuivait la paix. Ça, c'était ce qui se comportait. Le Midrash nous raconte que si quelqu'un le maudissait, il disait Shalom Alecha, bonjour, comme si rien n'était. Et au contraire, il essayait de courir derrière chacun en lui apprenant Shema, la prière. Celui qui ne connaissait pas la Torah, il apprenait la Torah. Il allait de tente à tente pour demander qui a besoin d'avoir une aide pour pouvoir lire. Quand il rencontrait quelqu'un de mauvais, de méchant, le lendemain, il lui demandait est-ce que tu fais des avérotes ou quoi que ce soit. Il disait comment je peux faire une avéra alors qu'Aaron va me dire bonjour tout à l'heure et je ne peux pas devant lui me faire passer quelqu'un qui peut faire une avéra. Quand Aaron est décédé, la Torah nous raconte, beaucoup plus de gens se sont endeuillés que ceux qui se sont endeuillés sur Moshe. Rachid nous raconte, dans la paracha Bracha, Vaïfkoub d'Israël, Asrarim, que pour Moshe on dit que les hommes ils ont pleuré, et pour Aaron c'était les hommes et les femmes. Le Midrash nous raconte qu'il y avait 80 000 jeunes qui sont partis, qui ont été appelés au nom d'Aaron et qui sont partis après son cercueil. Tout ça pourquoi? Parce qu'Aaron était celui qui faisait aimer le nom de Dieu sur les créatures. Tout celui qui voyait Aaron, il disait, je peux que vouloir être comme lui. Son comportement amenait la beauté à la Torah. Celui qui voyait le comportement d'Aaron, c'est dire, le vaille que Dieu fasse que mes enfants soient comme lui. Quel enseignement on apprend de cette 5e semaine? Chacun de nous est un ambassadeur de Dieu sur terre. Chacun doit faire attention. C'est-à-dire que Dieu regarde le comportement de chacun d'entre nous et que grâce à ça, on juge chaque juif. Un juif doit faire attention avec son comportement de faire ce qu'on appelle les kiddush Hashem. Que son comportement à faire en sorte que les autres qui te regardent et disent, je voudrais tellement que mes enfants ils soient comme lui, que le nom de Dieu soit aimé grâce à lui, et pas le contraire. Parfois, des hommes, ils voient comment une personne se comporte, et disent, regarde, à quoi ça sert tout son judaïsme, à quoi ça sert toute sa Torah, à quoi ça sert tout son comportement, si son comportement est tout à fait contre aux valeurs de la Torah. Hod, c'est quoi? Le tribu de Hod, c'est d'amener cette beauté à Dieu et au peuple juif. 6e semaine, on passe à la tribu de Yesod. Yesod qui représente Yosef. Yosef était le seul, parmi les 7 bergers que la Torah le nomme Yosef Hatzadik. Pourquoi il a mérité d'avoir ce nom? Parce qu'il a eu énormément de difficultés dans sa vie. D'abord, ses frères l'ont haï. Ses frères l'ont vendu en tant qu'esclave, à l'âge de 17 ans. Il est descendu en Égypte, il avait énormément d'épreuves. Un des plus grandes épreuves, c'était de ne pas se venger dans ses frères quand il arrivait en Égypte. Mais le plus grande épreuve que la Torah nous raconte, c'est quand il s'est enfui de la femme de son maître, parce qu'elle voulait la séduire. Alors qu'il était en Égypte sans personne, sans amis, sans famille. La Gemara Yoma nous raconte que chaque jour, pendant 12 mois, la femme de Potiphar essayait de tout faire pour les séduire. Et à la fin, dernière minute, il a le visage de son père qui lui est apparu, comme c'est écrit dans la Gemara Sota, et il a réussi à s'enfuir. Et malgré ça, et à cause de ça, il est tombé en prison pendant 12 ans, mais finalement, il est sorti vainqueur, vice-roi d'Égypte. Le fait qu'il a réussi à tenir toutes ces épreuves, c'est ce qui a donné à Yosef le nom Yosef Hatzadik. Et ça s'appelle le Yesod. Midat HaYesod, ça veut dire quoi? Avoir une vie de famille correcte, ça c'est la base, le fondement, les fondations du peuple juif. Fondation de l'humanité tout entière. La génération du Maboul, elle a été punie parce qu'ils ont fait tout et n'importe quoi avec toutes les relations interdites. Et comme c'est écrit dans Rashi, dans Bereshit, que où tu trouves l'adultère et les relations interdites, tu trouves la pagaille sur terre. Midat HaYesod, c'est le fondement de tous les midot. Quelqu'un qui a une vie de famille correcte, automatiquement, il peut avoir le fondement sur tout le reste. Enfin, la dernière attribut, dernière semaine, on parlera de Malchut. Malchut qui est la royauté, qui est David. C'est quoi Malchut? Malchut, c'était ce que David a Melech. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, on l'appelle David le roi. David était considéré parmi ses frères comme un mamzer, comme quelqu'un qui était même pas un membre de la famille.
Comme c'est écrit, comme David lui-même, il dit dans Télim, Muzar haïti j'étais comme un étranger pour mes frères, pour les enfants de ma mère. Ils l'ont toujours repoussé. Ils l'ont envoyé pour être le berger. Parce qu'ils avaient honte de lui. Yishai lui-même, il avait ce doute. Quand Shmuel il est venu pour moindre un des enfants de Yishai, une fois que Dieu lui a dit que ça n'a rien à voir avec les 6 premiers enfants, il a demandé à Tamu Anaharim, il n'y a plus d'autres enfants. Est-ce que tu n'as pas d'autres enfants? Yishai ne pensait pas un instant que le petit dernier qui s'appelait David, c'est lui que Dieu va ordonner de moindre. C'est Dieu lui a dit, Kum Moshreu Kezeu va le moindre à lui parce que c'est lui qui va devenir le roi. David de lui-même, il n'est pas été un roi, il n'est pas son mérite ni par héritage. Mais comme le Midrash te dit, Malchuto, Malchut Kol Olamim, sa royauté est éternelle. Amraï Rosham, il nous dit, David de Melech avait ce caractère de Logav Alibi, quand le roi Samuel Laouin, il n'était pas pris pour être tellement orgueilleux. L'Oramou Ena, j'ai pas levé les yeux quand j'ai tué Goliath. Le Alarti Bigdulot, quand j'ai levé le Aaron, l'arc sainte, mais je ne suis pas pris pour un grand. Veniflaot, mais même, comme m'a fait revenir à ma royauté, qui gmoul alaï nafshi, c'était comme un enfant qui sortait du ventre de sa mère, la Gemara Sanhedrin, page 2. David de Melech était humble. David s'est toujours senti comme un enfant en bas âge. Il savait que la royauté qu'il a ne vient pas de ses propres forces. Et c'est pour ça qu'on dit tous les matins dans la tchila, la même phrase, Vaïvarer David et Ta'am, Vayoma David, Lecha Hashem Agdolav Al-Voreh Batiferet, Lecha Hashem Amamlacha, etc., qui veut dire, il reconnaît que tout vient de Dieu, tout vient de la main de Dieu. Qu'est-ce qu'on apprend de cette 7e semaine? On doit tous vivre avec cette devise, on doit tous vivre avec cette idée que tout ce qu'on a vient de Dieu, toutes nos réussites viennent de Dieu. Tu es né dans une famille qui est la meilleure famille, avec les meilleurs traits de caractère, on t'a envoyé au meilleur collège, tes parents t'ont donné l'argent pour payer, tu étais au bon endroit, au bon moment, même le business que tu as qui réussit, tout ça, ce sont des brachot de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui font les mêmes affaires et qui ne réussissent pas. Et toi, tu réussis parce que la bracha de Dieu t'envoie et te fait réussir. Ça ne suffit pas seulement d'avoir la imuna, mais il faut vivre avec et le ressentir tous les jours. Quand quelqu'un regarde sa vie avec une telle vision, toute sa vie se change et se transforme d'un niveau à l'autre. Ça, c'est les 7 attributs et les 7 sphirotes qu'on essaye de raffiner, de travailler dessus, de manière générale pendant les 7 semaines. Si Dieu veut, la semaine prochaine, on commencera à rentrer dans les détails. Parce que dans la Souda de Chesed même, tu as tous ces 7 sphirotes. Tu as la Gvura, tu as Tiferet, tu as... Qu'est-ce que ça veut dire dans Chesed? On verra qu'est-ce que ça veut dire dans le Gvura, etc. Et si Dieu veut jusqu'à Shavuot, être prêt pour recevoir la Torah comme il faut et surtout le travail personnel de tous les jours. Le cours en replay sur eTorah.fr. Très bonne journée à tous. Si Dieu veut, à la semaine prochaine.